Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes contents de pouvoir être avec vous encore une fois autour de la leçon de l'école du sabbat. Nous allons ensemble essayer de découvrir le message que Dieu veut partager avec chacun de nous aujourd'hui. Merci pour votre attachement à cette réunion quotidienne et pour le soin que vous prenez de partager nos contenus à vos proches. Dieu continuera de vous bénir. Prions le Seigneur. Que tu sois remercié, bon berger, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu t'offres à nous et tu nous donnes la possibilité de pouvoir ouvrir ta parole. Viens, parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la 9e leçon de cette brochure, La Grande Controverse. Le titre de la leçon 9, c'est Le fondement du gouvernement de Dieu. Le verset à mémoriser. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus, selon Apocalypse 12, verset 17. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est bien le message des 3 anges. Dans Apocalypse 14, verset 7, le premier ange s'écrie d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le ciel nous lance un appel. Soyons fidèles au Créateur et adorons-le avec sincérité au vu de l'imminence du jugement. Le deuxième ange déclare: Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. Babylone représente un système religieux apostat qui a rejeté le message du premier ange en faveur du système d'adoration mensonger. C'est pourquoi Apocalypse 14, versets 9 à 11 nous met en garde contre le fait d'adorer la bête et son image. 2 choix opposés se présentent à nous ici: adorer le Créateur ou adorer la bête. Chaque être humain devra prendre la décision finale irrévocable concernant l'objet de sa fidélité totale: Jésus ou Satan. Lisons dans Apocalypse 14, le verset 12. Il dit ce qui suit: C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Dieu aura un peuple à la fin des temps qui lui sera loyal malgré l'opposition et la persécution les plus acharnées de l'histoire du monde. Par le don de la justice de Christ, ils mèneront une vie d'obéissance remplie de grâce. L'adoration que l'on rend au Créateur est diamétralement opposée à l'adoration de la bête et elle s'exprime dans l'obéissance au commandement de Dieu. Ce conflit final à propos de la fidélité du Christ ou à la bête retourne autour de l'adoration. Et au cœur de ce grand conflit entre le bien et le mal, il y a le sabbat. Ces fidèles du Sauveur auront non seulement foi en Jésus, mais ils auront la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est une foi si profonde, si confiante, si engagée que tous les démons de l'enfer et toutes les épreuves de la terre ne peuvent l'ébranler. C'est une foi qui fait confiance quand elle ne voit pas, qui croit quand elle ne peut expliquer et qui espère quand elle ne comprend pas. Cette foi de Jésus est en soi un don que l'on reçoit par la foi. Elle nous portera dans les crises à venir. Quand la crise finale éclatera et que nous devrons subir un boycott économique, la persécution, la prison et la mort, la foi de Jésus nous portera dans les dernières heures de la terre, avant le retour de Jésus. Ces 3 messagers célestes ont rappelé la dangerosité à laquelle le monde fera face dans les temps à venir. Ils exposent les ruses du diable, le serpent ancien et sa séduction brutale qui aura pour but de faire
tomber, s'il était possible, même les anges du ciel. La crainte de l'Éternel, la fermeté et le sceau de Dieu sur leur front, voilà ce qui caractérisera ses enfants. Ce sont ceux qui, en dépit de tout, garderont les commandements de Dieu et qui auront la foi de Jésus. Merci de nous avoir prêté votre attention. Que Dieu vous bénisse.